Europe 1, il est C'est pas 8h30. mal quand il fait le menu Laurent. Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est la panique en Europe. La Croix avec photo de Donald Trump et Theresa May. Le Monde chahuté. Libération, Europe, le sursaut ou le chaos. Le Monde, Trump contre l'Europe. Et le Figaro nous rappelle aussi cette bombe à retardement, terrorisme, ces revenants qui menacent la France. Ils sont plus de 700 en Syrie et en Irak, 200 déjà de retour en France. Ils savent tirer, fabriquer des explosifs et n'ont pas la moindre notion du bien et du mal. L'Europe pour commencer. Mais oui, il y a d'abord ceux qui nous avaient expliqué que les Britanniques reculeraient. L'Opinion, les Échos, Libération constatent que Theresa May a fait le choix du hard Brexit. Alors sur le site Figaro Vox, l'économiste Jacques Sapir explique pourtant combien cette issue était inévitable. L'évolution de l'Europe, installant un fédéralisme furtif au service de l'Allemagne, ne pouvait convenir à des Britanniques jaloux de leur souveraineté. Un sursaut est-il possible ? L'Union européenne, écrit-il, qui a été vendue à l'opinion publique française comme un moyen de démultiplier le pouvoir de la France, s'est transformée dans sa réalité en une machine visant à dissoudre l'influence française. Même Libération l'admet, l'Allemagne est plus centrale que jamais. Dans son éditorial, Laurent Geoffrin exhorte pourtant l'Europe à ramasser le flambeau du message universel que Trump trahit. Il veut croire que les premières réactions de ses dirigeants vont dans ce sens. Les décisions politiques, elles, c'est autre chose. Les candidats anti-système, ils sont à la mode en ce moment. Ah ben oui, le Figaro s'interroge sur le sens de ce mot, alors que tous les candidats, même François Fillon ou Emmanuel Macron, prétendent s'attaquer au système. Il faut lire la réflexion du philosophe Olivier Rey sur cette notion qui désigne selon lui la progressive transformation des institutions politiques, des médias en vecteurs de nouvelles fatalités. Ce qui est en cause est moins l'opposition entre peuple et élite, dit-il, que le renoncement ou l'incapacité de ceux qui occupent les places en vue à constituer une véritable élite. Faire partie d'une élite, dit-il, ça suppose de respecter un certain nombre de formes. Appartenir à une élite, c'est aussi savoir qu'il n'y a d'honneur légitime que proportionné au service que l'on rend, aux devoirs auxquels on s'astreint. Ici, d'ailleurs, cette histoire rapportée par le philosophe Helvétius, d'une femme surprise par son amant au bras d'un autre, et qui n'y a pourtant. « Ah, perfide !» lui dit-elle. « Je le vois, tu ne m'aimes plus. Tu crois plus ce que tu vois que ce que je te dis. » Ainsi vont les élites françaises et européennes face aux citoyens. On aura tout vu, vous vous connectez à Facebook à présent. Mais exactement, c'est Libération qui nous raconte le passage à Paris de la numéro 2 de Facebook. Vous ne la connaissez pas, Sheryl Sandberg, venue inaugurer un gigantesque incubateur de start-up. Association avec Sciences Po, échange de flatteries avec Anne Hidalgo, la milliardaire, autrefois pressentie comme secrétaire du Trésor de Hillary Clinton, s'est payé le luxe, dans un renversement du protocole, de donner la parole à la maire de Paris qui était pourtant chez elle. Question de hiérarchie et de puissance, écrit Libération. Alors lisez l'enquête de Rue 89 sur l'algorithme le plus angoissant de Facebook. Le site est capable d'utiliser les recherches qui ont été faites sur vous et les données de vos contacts pour vous pister. Et pendant ce temps, le Parisien alerte sur la toute-puissance d'Airbnb qui vide Paris de ses habitants et transforme une économie prétendument collaborative en industrie lucrative. En se gardant de payer des impôts, bien sûr. Et si on termine avec un petit coup de froid ? Mais oui, parce que le froid, la neige, les collectivités ont sorti le sel pour éviter les accidents. Alors 20 minutes nous raconte l'histoire du village de Senzana, en Slovénie, qui a répandu dans ses rues un sel récupéré il y a des années auprès d'une usine de salaison de jambon. Une délicieuse odeur a envahi le village et rendu totalement fou tous les chiens des environs. C'est dingue le pouvoir des illusions. Vous voyez, du sel qui a été en contact avec du jambon, un projet européen qui a été un projet de coopération équitable et hop, tout le monde devient fou. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.